Eh bien, yo YouTube, c'est Kaizy. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui l'équipe, comme vous le voyez dans le titre, nous allons parler de ce qui s'est passé sur mon compte Discord et les événements à venir dessus. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésite pas à mettre ton plus beau commentaire en bas de la vidéo et de mettre même un soutien, un tag, de mentionner du coup Discord sous cette vidéo parce que c'est très important, je vous en supplie l'équipe. Je demande presque jamais quelque chose en retour. C'est la seule chose que je puisse vous demander, c'est de me donner un petit soutien en bas de la vidéo pour que du coup Discord puisse voir possiblement cette vidéo afin d'étayer ma position et de régler ce petit différend que j'ai, non pas avec Discord, mais que j'ai eu avec mon compte. Donc c'est parti. Donc je vous explique un petit peu tout. Donc juste pour remettre un petit peu dans le contexte, pour ceux qui sont tout nouveaux et qui veulent voir la vidéo, j'ai un robot de sécurité qui est certifié du coup par Discord depuis 2021. Notre sécurité, enfin votre sécurité et tout simplement la fiabilité pardon, du projet est notre priorité. Et tout simplement, nous proposons des services gratuits sur ce projet-là, que certains bots, eux, proposent premium. Et c'est ce qui fait notre force et notre démarcation au sein du projet. Tout simplement, il y a un serveur Discord, donc je ne citerai aucun nom, aucun pseudo, rien du tout, ça sera des pseudos aléatoires. Donc j'ai un serveur qui a ajouté du coup le robot dans leur serveur. Ce serveur avait un nom qui m'interpellait et suite à ça, j'ai voulu m'y rendre dedans pour avoir un petit peu le contenu que proposait ce serveur tout simplement. Donc j'y suis rentré dans ce serveur et bien évidemment j'ai vu du contenu qui était vraiment complètement illégal. Donc moi je vais parler franchement en toute transparence parce que je n'ai pas de tabou sur ça. Et je vous demanderai juste en bas de la vidéo de mettre du coup votre plus beau commentaire parce que déjà moi je demande jamais rien en retour et là franchement c'est une vidéo dédiée non pas pour vous mais tout simplement pour Discord car ça fait plus de 5 jours que mon compte est restreint. Ça fait plus de 5 jours que je n'ai pas eu de réponse. Alors oui, effectivement, il peut y avoir beaucoup de tickets en attente auprès de Discord, mais quand il s'agit d'un avertissement qui effectivement n'a pas lieu d'être, c'est très important d'avoir une réponse assez rapide. Enfin, notamment le propriétaire du compte attend une réponse réactive pardon, auprès de l'application. Et là, ça fait, on va dire, plus de 100 heures que nous avons eu aucune réponse à notre demande. Donc, tout simplement, donc du coup, je vous expliquais qu'il y a un utilisateur qui a ajouté mon bot sur son serveur. Ce serveur-là était très malveillant. Alors, pour info, ce serveur-là avait un nom vraiment un petit peu accrocheur avec du contenu illégal qu'on retrouve un petit peu sur le dark web, le darknet, etc. Et tout simplement, j'ai rejoint ce serveur-là. Suite à ça, j'ai vu, comme je vous ai dit précédemment, j'ai vu du contenu totalement illégal. Donc moi, je vais parler en toute transparence. Donc il y avait du carding, donc il y avait des cartes d'identité, il y avait des cartes de crédit à gogo, il y avait des numéros de carte bleue, des numéros de compte bancaire, il y avait vraiment plein de choses là. Et la chose qui m'a encore ça, on va dire que c'est illégal, mais ce n'est pas le plus qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué vraiment le plus, c'est qu'il y avait du contenu pour adultes, tout simplement, mais ce n'est pas des personnes adultes qui étaient dessus, ces photos-là, c'était des personnes mineures. Et justement, il y avait tout un tas d'informations dont je ne divulguerai aucune. Il n'y aura aucune information concernant les personnes qui ont été victimes sur ça. Et du coup, il y avait des noms, des prénoms, il y avait des noms de famille, il y avait des numéros de téléphone, des adresses, enfin bref, j'en passe, des informations. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, suite à ça, j'ai récolté toutes ces informations-là. Donc j'ai fait un enregistrement d'écran, j'ai fait des captures d'écran, j'ai fait
j'ai créé un dossier où il y a toutes les preuves au préalable requises dedans. Et je me suis dirigé tout simplement vers les autorités à côté de chez moi pour du coup savoir qui est l'auteur de ces actes-là, pour que du coup cette personne puisse avoir une sanction pénale, parce qu'effectivement ceci est complètement illégal. Suite à ça, j'ai eu un dépôt de plainte qui a été fait auprès de la gendarmerie de ma ville. Suite à ça, j'attends toujours la convocation pour étayer mes preuves, mes propos, etc., pour que la plainte puisse avancer. Et donc du coup, voilà, j'ai fait ce dossier-là, tout s'est très bien passé, toutes les preuves ont été envoyées auprès, de la gendarmerie, à côté de chez moi. La gendarmerie ont pris en compte ma plainte, et cetera, et cetera. Et donc du coup, quand j'ai eu le brigadier, ils appellent ça un brigadier chef numérique, qui permettent en fait, c'est des gendarmes numériques en fait qui s'occupent, de ce genre de procédure-là. Et il m'a dit au téléphone, alors moi je pouvais récupérer des informations qui pourraient être, comment dire, positifs à l'enquête. C'est-à-dire que j'aurais pu récupérer, alors ce n'est pas folichon, hein, mais j'aurais pu récupérer une adresse IP, j'aurais pu récupérer pas mal d'informations qui pourraient amener aux gendarmes tout simplement d'avoir plus de facilité à résoudre cette enquête. Donc, suite à ça, le brigadier au téléphone, il m'a dit, suite à votre plainte, vous ne pouvez pas du coup faire ce type d'intervention-là, parce que tout simplement, bah, c'est illégal déjà, premièrement, et deuxièmement, il faut attendre, si jamais il y a une action qui devrait se faire, il faut attendre le procureur qui puisse valider ou non cette procédure. Si cette procédure est validée, soit c'est les autorités compétentes qui font cette intervention, ou soit tout simplement c'est désigné par le procureur et j'ai une autorisation légale de faire cet acte-là qui puisse m'être confié pour récupérer des informations concernant les auteurs de ce fait. Donc je suis toujours dans l'attente de cette procédure-là. Je suis aussi toujours dans l'attente du dossier en globalité. Et ce qui s'est passé, c'est que le brigadier m'a dit, bah écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est rester dans ce serveur-là, récolter toute information supplémentaire ou complémentaire pour faire avancer l'enquête si jamais vous avez un rendez-vous avec la gendarmerie pour tout simplement étayer vos propos. Donc j'ai dit ok, pas de problème. Donc j'ai pu effectivement récupérer d'autres informations, telles que du contenu X pour mineurs. J'ai pu récupérer plein d'informations que j'ai au préalable enregistrées sur un fichier USB pour les autorités. Suite à ça, donc du coup la nuit se passe, etc. Le lendemain, je me lève, je vois mon compte Discord avec plein, je reçois des mails, je reçois des notifs de partout. Ouais, ton compte est ban, machin, machin. Je fais, attends, c'est une grosse blague, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille 8h du mat, je regarde mon compte, oui, effectivement, j'ai eu un avertissement. Donc, je vous mettrai du coup une photo ici de ce que j'ai reçu. Donc j'ai reçu effectivement un avertissement auprès de mon compte Discord qui dit que du coup j'aurais rejoint et participé à un serveur malveillant, que j'aurais été amené comment je peux le formuler, que j'aurais été amené à participer tout simplement à du harcèlement et des partages d'informations, etc. Alors que moi, au préalable, si on revient au contexte, j'ai juste rejoint parce que mon bot a été ajouté sur ce serveur et je voulais tout simplement savoir le contenu que proposait ce serveur. Donc suite à ça, j'ai dit waouh, c'est complètement bizarre là. Qui sanctionne le propriétaire du serveur? Bon, je vois pas où est le problème, mais pourquoi sanctionner des membres qui ont rejoint ce serveur, sachant que moi je n'ai pas participé? J'ai mené ma petite enquête et effectivement, d'après les politiques de Discord, toute personne étant sur un serveur où il y a du contenu illégal, toute personne étant sur ce serveur-là était sanctionnée. Donc par exemple, si jamais vous avez un serveur, que ce serveur, il y a par exemple 10 000 personnes, et que 10 000 personnes sur ce serveur voient des informations, par exemple carte bancaire, etc., vous pouvez tous être sanctionnés. Donc faites attention, voilà, depuis leur nouvelle politique, je ne savais même pas que je pouvais être sanctionné, mais enfin bref. J'ai fait du coup une demande à Discord
pour du coup rétablir la sanction de mon compte Discord et pleinement reprofiter de mes services depuis bientôt du coup 2021, 22, 23, 24, depuis 4 ans, hein, ça va faire bientôt 4 ans, que je suis sur Discord et que je n'ai jamais eu aucun problème. Donc je leur ai fait parvenir un mail, lequel j'ai détaillé vraiment toute la situation de A à Z en récupérant les identifiants des auteurs, l'identifiant du serveur, en récupérant toutes les preuves collectées, en récupérant toutes les captures d'écran, etc. J'ai fait un détail vraiment tout. Il y a à peu près, je ne montrerai pas le détail du mail envoyé, parce que bien sûr, des données seront fuitées sinon, mais j'ai récupéré pas mal d'informations pour les envoyer au support de Discord. Suite à ça, ticket ouvert, et ça fait plus de 6 jours que je n'ai eu aucune réponse. Alors, effectivement, il peut y avoir pas mal de délais, donc j'ai contacté des personnes qui m'ont fait part que du coup Discord avait une énorme latence par rapport aux demandes, qu'il y avait pas mal de demandes en ce moment, etc. Avec les jours fériés, ça n'arrangeait pas non plus les choses, et que du coup il fallait attendre encore un peu. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est que j'ai réouvert un ticket pour la même raison, mais pas la même signification. Et celui-ci a été clôturé sans aucune raison. Donc, c'est-à-dire que je l'ai ouvert. 1 heure après, je revais sur le ticket pour actualiser, pour savoir si il y avait une réponse du robot, Clyde, ou tout simplement du serveur support. Et bien, pas du tout. Le ticket a été complètement fermé. Je n'ai eu aucune réponse et impossible de réouvrir ce ticket-là. Donc je me suis dit, bon, soit c'est peut-être une erreur, soit c'est peut-être tout simplement un modérateur ou une équipe Discord qui est en cours de traitement sur mon dossier et qui ont vu que j'ai réouvert un dossier. Je ne sais pas. Donc là, je suis toujours dans l'attente. Ici, je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour sensibiliser les gens, de faire extrêmement attention à ce que vous faites, de faire extrêmement attention au contenu que vous partagez, que ce soit des prénoms, des noms, des dates de naissance, que toute autre information, déjà de une, c'est illégal. Et deuxièmement, ça peut vous retourner contre vous alors que des fois vous avez rien fait. Je suis une personne victime du coup d'un avertissement qui n'a pas lieu d'être. Et du coup, j'en porte les conséquences parce que du coup, mon compte est restreint. Je ne peux plus rejoindre de serveur, je ne peux plus rien faire. Je peux effectivement envoyer des messages, mais je ne peux plus rejoindre des serveurs. Donc si jamais il y a un problème avec un serveur où mon bot est situé, je ne peux plus rien faire, hormis passer par mon bot pour faire des commandes depuis mon bot. Donc tout simplement, si jamais il y a un problème, il y a un raid en cours sur un serveur, j'ai des commandes sur mon bot qui me permettent d'intervenir à distance sur le serveur. Si l'utilisateur est d'accord, bien évidemment, enfin l'utilisateur, le propriétaire est d'accord, mais autrement, je ne peux pas rejoindre le serveur pour intervenir en cas de problème et de besoin. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc je suis un petit peu attristé de la situation. Et donc du coup, la seule chose que je vous demande, c'est juste de mettre un commentaire positif sous cette vidéo, de mentionner Discord pour qu'il puisse voir cette vidéo, et tout simplement que justice soit faite. Et puis je vous tiendrai tout simplement informé des faits sur la procédure qui est en cours, de l'avancement. Je vous tiendrai informé sur toute la ligne. Et puis voilà, moi en attendant, j'attends toujours activement le retour de Discord par rapport au ticket que j'ai créé. J'espère que j'aurai une réponse plutôt positive, parce que mine de rien, avoir une sanction, pourquoi pas, si j'en suis l'auteur. Moi j'ai toujours assumé les actes que j'ai faits, mais avoir une sanction qui n'est pas légitime en soi, bah j'approuve pas tellement, malgré que effectivement ça peut se comprendre d'un autre côté que Discord puisse réagir d'une façon plus directe. Mais voilà, j'aurais aimé que sanction soit levée et qu'il y ait une, une, une petite, on va dire, altercation à l'amiable pour du coup gérer tout ce petit différend là, qui moi du coup n'est pas indifférent. Je suis juste attristé par cette situation, je ne suis pas en colère par Discord, etc. Je suis juste attristé du fait que tout simplement il y ait une sanction
de tel, alors que du coup, il n'y a pas eu de participation auprès, de mon compte. Il n'y a jamais eu de participation. Je n'ai jamais approuvé ce type de comportement, ni ce type de fait-là. Au contraire, j'ai toujours été, dans l'anti-harcèlement, l'anti-promotion de nudité de personnes mineures, et cetera. Donc, voilà. Bon, sur ce l'équipe, n'hésitez pas à lâcher votre commentaire. C'était Kaizy. Nous, on se retrouve à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao.